Allô? Allô? Oui, Oui, bonjour. C'est bon, oui, je suis libre, oui. d'accord. Attends, je me pose une question. D'accord, en fait, ce serait au sujet du prophète Abraham. Ouais? En fait, je voulais savoir, est-ce que le prophète Abraham, il est juif? Non, elle n'était ni juif ni chrétien. Parce que vous trouvez, par exemple, dans la deuxième sourate, en fait, est-ce que vous êtes musulman ou pas? Oui, moi, je suis croyante, en fait. Ah, d'accord, ok. En fait, parce que dans la deuxième sourate, vous trouvez que, au deuxième et troisième sourate du Coran, il a mentionné que Abraham était un musulman. Il était D'accord. ni juif ni chrétien. Il est Un musulman. musulman, c'est-à-dire, il n'a pas suivi la doctrine du prophète Mohammed. Parce que déjà, il n'existe pas le prophète Mohammed avant. Parce que l'islam, c'est une personne qui va soumettre au Dieu, qui va suivre les lois du Dieu. Mhm. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'islam. C'est ça le sens de l'islam. Après, il y a la diversité dans les dogmes. Chaque prophète, le Dieu lui a descendu sur lui des dogmes et des règles. Mhm. Donc, le prophète Abraham, il est considéré comme le père du prophète. Parce que c'est les deux fils. Ces deux fils, en fait, Isaac, Mhm. Ismaïl. Mhm. D'accord. Allô? D'accord, oui, non, je vous écoute. Ah, d'accord. Okay. Je vous écoute. Isaac, c'est le père des Juifs. Ismaïl, c'est le père des Arabes. Mais si le prophète Abraham, il n'était pas juif, comment son fils, il peut être juif? En fait, à partir de, il n'était pas juif, mais c'est-à-dire à partir de lui, se montre ce qu'on appelle la descendance juive. Il y a des Moïse, après il y a des Joseph. Donc, en fait, vous me dites qu'Abraham n'était pas juif, mais à partir de lui, il y a eu la tribu des juifs. Mais c'est pas... comment c'est possible? À partir de son fils. À partir de son fils, il y a eu la tribu des juifs. Mais comment c'est possible s'ils sont... Voilà. Mais comment c'est possible, en fait, je comprends pas. Comment il... Ah, d'accord. Oui. Par exemple, le prophète Moïse, c'est un prophète juif. On est d'accord? Ben pour moi, en fait, tous les prophètes sont musulmans, donc je peux pas être d'accord avec ça, non? Non, en fait, tout d'abord, il faut savoir, on doit être d'accord sur le nom, l'islam est musulman. Oui. Tu vois? Parce que un musulman, c'est-à-dire c'est une personne qui va soumettre au Dieu. D'accord. Parce que même dans la deuxième sourate, troisième sourate, Ibrahim n'était pas ni juif ni chrétien. Oui. Mais il était plutôt un musulman. Oui, on est d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord avec ça. Voilà. Donc, la descendance, c'est-à-dire juive, et la tribu juive. Ça commence par Isaac, parce que son fils. Parce qu'Isaac, il s'appelle. Excusez-moi, hein? Je vais vous faire la porte. Allô? Oui, oui, je vous écoute, je vous écoute. Voilà. Parce que Isaac, il s'appelle Israël. Isaac, il s'appelle Israël? Voilà, oui. Ah bon? Ah oui, parce que c'est à partir, oui, parce que c'est lui le père. Mais c'est écrit où que Isaac, il s'appelle Israël? Ben, vous trouvez, par exemple, le fils d'Israël. C'est qui Israël? C'est Isaac. C'est Abraham. Ah d'accord. Mais ça c'est écrit dans le Coran? Oui, en fait, oui, il est écrit dans le Coran, dans la troisième sourate. D'accord. Ok. Vous pouvez me donner vous avez le verset? Le verset. Attendez, tout de suite. D'accord. Ok. Moi aussi j'ai le Coran près de moi, donc je vais regarder en même temps. Ah d'accord. Eh bien, regarde la deuxième sourate. Deuxième sourate, ouais. Voilà. Voilà, la troisième sourate, c'est le verset numéro 93. Alors, attendez, 93. Attends, voilà. Alors, Seigneur, protège-moi contre les démons lapidés. Donc, je le lis ou vous le lisez? Enfin, attendez. Alors, je le lis du coup. Tous les aliments étaient licites pour les fils d'Israël, sauf ce qu'Israël s'était interdit à lui-même avant que ne fût descendu... non, c'est 93. 93? Oui, 93, oui. Mais c'est ce que je lis, la sourate 3, le verset 93, c'est ça? Voilà,
toute la nourriture est illicite aux enfants Voilà, d'Israël. aux enfants d'Israël, sauf ce qu'Israël s'était interdit à lui-même avant que ne fût descendue la Torah. Dit apportez donc la Torah. Israël, ça, nous avons, écoute avec nous, reste avec nous. Nous avons Abraham, ok? Oui. Abraham, il y avait 2 enfants. Ok? Et Ismaël, c'est le premier. Et le plus grand que Isaac. Isaac, c'est le deuxième. Ismaël est plus grand que Isaac de 14 ans. Ah bon? Ok? On est d'accord? J'ai jamais entendu ça, mais je vous écoute en fait. Voilà. Isaac, il a bien un fils qui s'appelle Jacob. D'accord. Après Jacob, il y a Joseph, il y a... Donc, Isaac. Ismaël, donc Ismaël, c'est le père d'Isaac. À partir d'Ismaël, il a descendu la tribu arabe. Et à partir d'Ishaq, son fils Jacob, c'est Israël. Et ils avaient 12 enfants. 12 enfants. Donc, les fils d'Israël, c'est-à-dire les fils de Jacob, le fils de Isaac, le fils d'Abraham. D'accord, mais on est d'accord avec ça, que tous les prophètes sont musulmans. Dieu il dit dans le Coran que tous les prophètes sont musulmans. Voilà, sont des musulmans, oui. Donc si tous même le prophète Moïse, même Jésus, voilà, même Adam. Voilà, ils sont tous musulmans. Donc, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que Moïse était juif. Donc comment Moïse il peut être juif et en même temps il est musulman? Voilà, c'est-à-dire juif dans la tribu, il a suivi, le Dieu a descendu sur lui la Torah. Les dogmes de la Torah à l'époque de Moïse, c'est-à-dire, c'était, parce que l'islam, c'est quoi l'islam? C'est une personne qui va adorer Allah toute seule. Allah tout seul. Oui. Le monothéisme pur. Voilà. Même dans la Torah, à l'époque de Moïse, parce qu'après Moïse, ils ont attiré la Torah. Ils ont fait quoi? J'ai pas compris. Ils ont attiré. Attirer la Torah? Altérer, pardon, excusez-moi. Altérer la Torah, d'accord. Altérer. Mais la Torah, à l'époque de Moïse, il a demandé les gens de soumise à Allah, au Dieu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'islam. Même avec la Torah. Même avec la Torah, en fait, comme vous me dites que comme Moïse a suivi la Torah, et donc il était musulman. Il a porté le sens de l'islam. D'accord, donc ça veut dire qu'il était musulman en fait. Il a toujours été musulman. Voilà, il était musulman, tout à fait. Voilà, donc ça veut dire qu'il peut pas être juif, quoi. C'est ça que non, en fait, juif, c'est-à-dire dans la tribu. Mais c'est quoi, qu'est-ce que vous appelez la tribu juive? Qu'est-ce que vous appelez? Parce que, oui, allez. La tribu, c'est la descendance. Comme les Arabes, par exemple. Un Arabe musulman. Mais tu trouves, par exemple, un juif musulman. C'est-à-dire, ses parents sont des juifs, mais lui, il est musulman. Donc maintenant, on doit faire la distinction entre deux choses. À l'époque, c'est-à-dire, un juif, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui suivait le judaïsme. Donc, selon la tribu et le dogme, les deux. Mais le judaïsme, à l'époque de Moïse, il a appelé les gens à adorer le Dieu tout seul. Mais c'est vrai que j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre cette notion-là, parce que je me dis, si Dieu dit que tous les prophètes étaient musulmans, ben ils étaient musulmans, on n'a pas à les associer aux juifs. Par exemple, si Moïse il était musulman, et le Dieu a descendu la Torah sur lui, après aussi, on n'a pas besoin en fait d'avoir une autre religion, c'est ça? Est-ce que c'est ça ta question? Ben en fait, ma question, c'était surtout, je voulais avoir votre vision des choses sur Abraham. Et en fait, c'est parce qu'en fait, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais le 15 octobre, il y a le pape qui appelle à une union des 3 religions monothéistes pour pouvoir aller vers un pacte éducatif. Vous avez entendu parler de ça? Non. En fait, les 3 religions célestes, nous avons l'islam, le judaïsme et le christianisme. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que Dieu il nous dit que tous les prophètes étaient musulmans et que la seule religion qu'il agrée, c'est l'islam. Ça veut dire qu'il n'y a pas 3 religions monothéistes. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule religion agréée par Dieu. Et non, je t'explique tout de suite. Regarde, il faut savoir au début que le but de la religion, le fait d'appeler les gens d'adorer le Dieu,
C'était à l'époque de Adam jusqu'à le prophète Mohammed. Mais maintenant, la différence entre les religions, elle vient, la première des choses, c'est dans le nom, et la deuxième dans les dogmes. C'est-à-dire, un chrétien, je parle à l'époque des Juifs, ou un juif, par exemple, à l'époque de Moïse. Un juif, c'est-à-dire, est égal, c'est-à-dire, à l'époque de cette époque, c'est un musulman. Parce que le nom de l'islam, c'est-à-dire une personne qui est soumise au Dieu, qui adore le Dieu. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce sont, par exemple, les hypothèses, c'est-à-dire les gens qui étaient avec Jésus, les 12. Mm-hmm. Jésus était un musulman. Malgré le Dieu a descendu sur lui ce qu'on appelle l'évangile. Bien sûr, il était musulman. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc, il a soumis au Dieu. Donc, il y a la différence dans le nom et dans le dogme. Oui, mais on ne peut pas dire que... Enfin, c'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous reconnaissez les 3 religions monothéistes. Oui. Et Oui. pourtant, Dieu, il nous dit qu'il ne les reconnaît pas. Il dit que la seule religion qu'il agrée, c'est l'islam, en fait. C'est l'islam, voilà. Maintenant, après, par exemple, dans la Torah, vous trouvez... Et pourquoi on doit poser une autre question. Vous êtes avec moi? Oui, non, mais je vous écoute, oui. Voilà. Si le judaïsme est juste, ok, oui. Pourquoi le Dieu a descendu l'évangile? Si le judaïsme est juste, pourquoi Dieu il a... Voilà. Mais parce que moi, je considère qu'il y a jamais eu de judaïsme. Enfin, Dieu, il a jamais... comment je peux... Moi, je considère que l'islam a toujours existé, en fait. Il y a toujours eu que l'islam. Quand Dieu il a descendu la Torah, c'était l'islam, en fait. Quand Dieu il a descendu... Vous voyez ce que je veux dire? Quand il a descendu l'évangile, c'était l'islam. Et quand il a descendu le Coran, c'était aussi l'islam. Voilà. Dieu, il dit que sa sunna est immuable. Et que... Il a dit? Oui. Dieu, il dit que sa sunna à lui, et dans le Coran, Dieu il dit que sa sunna est immuable. Ça a toujours été les mêmes règles. Non, il n'était pas les mêmes règles. Il y avait ce qu'on appelle cette diversité dans les dogmes. Entre le prophète Moïse et Jésus et Mohammed. Mais moi, là où je voulais vous emmener, c'était de vous dire que si Abraham n'est pas juif, ce que vous avez reconnu au début, si Abraham n'est pas juif, il faut le dire en fait, c'est-à-dire que vous voyez, enfin, ça amène à beaucoup de, comment dire, cette réponse-là qu'Abraham n'est pas juif, ça amène à plein de choses. Par exemple, le conflit israélo-palestinien aujourd'hui, il est lié au fait que les juifs nous disent qu'Abraham est juif en fait. Donc si Abraham n'est pas juif, ben le conflit israélo-palestinien il n'a pas lieu d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même la Torah. Oui. La Torah elle a descendu après Abraham sur Moïse. Donc logiquement il n'existe pas avant le judaïsme à l'époque d'Abraham. Même les juifs reconnaissent ça. Que le judaïsme n'existait pas à l'époque d'Abraham. D'accord. Donc si le judaïsme n'existait pas à l'époque d'Abraham et qu'il n'est pas juif, la terre qui est... Donc ça veut dire que ça n'existe pas, la terre d'Israël qui a été promise aux Juifs, c'est un mensonge alors. Oui, c'est un mensonge, oui. Bon, ben en fait, voilà, c'était pour avoir votre avis sur ça. Ben, du coup, si Abraham n'est pas juif, il faut pouvoir le dire. Mais c'était surtout pour vous parler du pacte parce que le pape, il appelle à unir les 3 religions monothéistes. Et du coup, ben, en fait, c'était surtout pour dénoncer ce qui va se passer, parce que si tous les prophètes sont musulmans, c'est qu'il n'y a qu'une seule religion qui est agréée. Donc, on peut pas participer à l'union... Il y a une seule religion qui est agréée par le Dieu, c'est l'islam. Par exemple, vous trouvez par exemple dans l'explication du Talmud. Tu connais le Talmud un peu? Oui, bien, oui, je connais. Par exemple, dans l'Ancien Testament. Oui. S'il y a des fautes, une altération, on ne doit pas accepter ce livre comme un livre divin. Donc, attends, vous parlez de quoi? De l'Ancien Testament? L'Ancien et le Nouveau Testament. Et le Coran, les 3 livres. Les 3 livres, oui. Dans les 3 livres. Donc, si dans un livre, il y a une faute, ou il y a une contradictoire, donc on doit refuser ce livre-là. Non, mais vous savez que le Talmud, ça n'a rien à voir avec la Torah et l'Évangile, hein? Le Talmud, c'est presque l'explication de la Torah.
Enfin, c'est ce qu'ils disent, mais Dieu, il parle pas. Par exemple, Dieu, il parle dans le Coran, Dieu, il parle bien de la Torah et de l'Évangile qui sont une lumière et une guidance. Et le Talmud, le Talmud n'a rien à voir avec la Torah et l'Évangile. Hein. Oui, Dieu, il a parlé sur l'Évangile et la Torah comme une lumière pour les gens à l'époque de Moïse et à l'époque de Jésus, avant l'altération de ces livres. Mais pourtant, quand il le dit, c'est au présent. Il dit que c'est une lumière et les paroles de Dieu, on est d'accord qu'elles sont au présent. Oui, en fait, oui, mais le livre, par exemple, je parle comme un musulman, par exemple. Oui. S'il y a des fautes dans le Coran, s'il y a une contradiction, on ne peut pas l'accepter comme un livre divin. Déjà, même le Dieu a mentionné ça dans le Coran. Mais je vois pas trop où vous voulez m'emmener quand vous me dites ça. Oui, en fait, donc, le verset, si ce livre-là, il ne vient pas de la part d'Allah, ils vont trouver des erreurs et des fautes dans ce livre, dedans. Mais la Torah et l'Évangile viennent de la part de Dieu, hein, puisque c'est Dieu, il en parle. Voilà, ce livre révélé. Mais les gens... En tout cas, je reviens sur ça parce que c'est très important. Le Talmud n'a rien à voir avec la Torah et l'Évangile. Le Talmud, ça a été écrit par la main de l'homme, alors que la Torah et l'Évangile, non. Le Talmud a été... Voilà, non, mais c'était surtout pour... Le Talmud, c'est l'explication de la Torah. Ben non, c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que non, le Talmud, c'est pas l'explication de la Torah. Ils ont rajouté des autres choses. Oui. Parce que là, moi, j'en ai le Talmud là. Ah, vous avez le Talmud, d'accord, ouais. Ah oui, le Talmud et l'ancien. Parce qu'en fait, c'est ma spécialité, en fait, la comparaison entre les trois religions. Ok. Oui. Mais moi, je voulais surtout vous parler, en fait, la discussion, c'était surtout pour vous parler d'Abraham, pour avoir votre avis dessus, en fait. Oui, en fait, Abraham, il était un musulman. D'accord, il était musulman. Il avait été sur la sainte nature. Comment il était musulman, en fait. Il était musulman, d'accord, mais voilà, c'était surtout pour comprendre ça et pour dire que si les prophètes sont musulmans et que l'islam, c'est la seule religion agréée par Dieu, il n'y a pas à avoir une union des trois religions monothéistes. Ça ne devrait pas exister. Dieu, il nous dit que la seule religion qu'il adhère, c'est l'islam. Il ne parle pas de trois religions monothéistes, en fait. Oui, il parle que sur une seule religion. L'islam, voilà. L'islam, oui. Et pour moi, l'islam, c'est l'union pour moi, l'islam, ça englobe la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes, parce que c'est les 4 livres que Dieu nous en parle dans le Coran. Il nous parle de ces 4 livres-là. Des psaumes, de la Torah, de l'Évangile et du Coran. Oui. Voilà. Madame, vous habitez où? Moi, j'habite... D'accord, il n'y a pas de souci, madame. Même si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je vous en prie, madame, et à bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci, au revoir. Au revoir et bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir.